Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle causerie business. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui stresse beaucoup d'entrepreneurs, la communication digitale. Comment se rendre visible sans y laisser son énergie, son temps et son portefeuille? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir une experte qui a une vision très pragmatique et surtout humaine de ce sujet, Camille Michalak, fondatrice de Safari Digital. Et Camille est aussi la maman derrière Alsace Kids, dont elle va nous parler, une plateforme pour les familles de notre région. Alors, bonjour Camille, comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Bonjour Caroline, bah écoute, ça va très bien. Je te remercie de me recevoir aujourd'hui et je suis très contente d'échanger sur la communication et l'entrepreneuriat euh, au féminin. C'est un grand sujet. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, en fait? Qui es-tu vraiment au-delà de Safari Digital et aussi nous parler un peu de Alsace Kids? Je prononce bien. Bah écoute, moi, j'ai 33 ans et ça fait à peu près 10 ans maintenant que je travaille dans la communication, le marketing, du côté annonceur, donc pour des entreprises. Et moi, finalement, c'est la maternité qui est un peu venue chambouler tout ça et la réflexion que j'avais sur l'entrepreneuriat. Euh, En fait, c'est vraiment un peu sur un coup de tête, lors de mon deuxième congé maternité, que j'ai décidé de tout lâcher et de me lancer à mon compte parce que c'est vrai qu'en entreprise, on a un peu moins l'occasion de faire des choses qui nous font vibrer et surtout de faire de la communication comme on l'entend vraiment. Euh, et c'est vrai que moi, j'essaye vraiment toujours de mettre l'humain en avant et de faire des choses euh, qui vont vraiment servir aux gens, quoi. Et au sein d'une entreprise, on a un petit peu moins cette liberté-là, cette liberté de choix de clients et de choix de comment est-ce qu'on va procéder pour le faire. Et ton positionnement, c'est vraiment rendre le digital accessible à tous et surtout aux petites entreprises, parce que c'est vrai, moi je le vois avec mes clients, lorsqu'on est peut-être photographe, thérapeute, énergéticienne ou créatrice de savon, communiquer, c'est un grand mot, ça paraît inaccessible, ça paraît compliqué. C'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on va sur la plateforme Meta, c'est une usine à gaz. Donc, voilà, toi, ton positionnement, c'est vraiment ça. Et d'où est-ce que ça te vient, cette envie vraiment de rendre la communication digitale accessible? Bah déjà, je sais pas si ça te le fait à toi beaucoup quand tu échanges sur ta profession autour de toi. Moi, quand je dis que je travaille dans la communication et surtout la communication digitale, on me dit ah d'accord, tu gères Facebook et Instagram. Oui, c'est ça. On passe notre Et journée à commenter des trucs sur Facebook, c'est c'est ça. notre boulot. Et voilà, mon métier, c'est juste de surfer sur les réseaux sociaux toute la journée. Et non, en fait, j'ai envie de faire comprendre que la communication digitale, c'est pas que ça et que c'est super important de se pencher dessus. Et c'est pas juste en ouvrant une page Facebook ou un compte Instagram que ça va marcher. C'est vraiment tout l'aspect stratégique qu'il va y avoir autour. Moi, j'insiste vraiment là-dessus. J'ai envie que toutes les entreprises, y compris les solopreneurs et les plus petites entreprises, aient accès voilà, à cette notion de stratégie et de vraiment faire les choses justement comme on a souvent un peu moins de budget, moins de temps. Enfin, il faut d'autant plus y réfléchir. C'est que dans l'idéal, effectivement, on peut tout faire, être partout, mais qu'est-ce qu'il faut derrière comme budget pour faire ça et qu'est-ce qu'il faut comme monde? Alors que si on réfléchit vraiment stratégie et positionnement, on peut faire de très belles choses à une plus petite échelle. Mm. Donc justement, tu vas être présente à la table ronde. Comment se rendre visible sans s'épuiser? Parce que c'est vraiment, enfin, moi je le vois avec mes clients, je pense que tu le vois avec les tiennes aussi, ou dans les réseaux entrepreneurs où on est. Comme je viens de le dire, c'est cette grande montagne, les réseaux sociaux, le digital. On sait qu'il faut le faire, mais on n'a pas envie, on ne sait pas par où commencer. Et du coup, on va vraiment parler de ça lors de la table ronde avec différents intervenants, dont toi qui vas vraiment parler de la communication digitale spécifique. Et il y aura d'autres intervenants également pour mettre en parallèle différentes visions pour que chacune trouve sa façon de communiquer sur le digital. Parce qu'il n'y a pas une façon. Il y a une façon qui va fonctionner pour un tel, une façon qui va fonctionner pour un tel. C'est trouver la sienne, une stratégie, ça doit être unique. Et, et pour toi, quelle est vraiment l'erreur la plus fréquente que tu observes chez les femmes solopreneurs qui veulent se rendre visibles sur le digital et les réseaux sociaux? Vraiment l'erreur que tu vois le plus souvent. Moi, je dirais que la principale erreur, c'est d'en faire trop tout de suite, justement. Ah, J'en ai vu pas mal qui étaient pleines de bonne volonté et alors elles se disent ouais, moi je vais poster tous les jours parce que j'ai vu que la recette c'était de poster tous les jours à telle heure sur tant et tant de réseaux sociaux. Et en fait, le piège de ça, c'est qu'effectivement, ça peut être une très bonne stratégie qui va marcher, mais elles vont tenir un mois. Enfin, et encore, un mois, je suis sympa. c'est un Et après, challenge. elles vont tout arrêter et là, ça va être bah, le coup dur. Il va plus rien se passer du tout et ça va être un gros flop. Donc, je dirais vraiment de réfléchir à ce qu'on veut dire, à qui on veut le dire, et pas s'imposer de calendrier trop strict parce que sinon on ne tiendra pas. Ouais, je pense que c'est ça aussi ce que tu dis, savoir qu'est-ce qu'on veut dire et à qui. Parce que tu as vraiment mis le doigt sur quelque chose, c'est que lorsqu'elles se lancent sur les réseaux sociaux, elles font ce qu'elles ont entendu.
Genre, il faut publier tous les jours, à telle et telle heure, il faut être régulier, il faut parler, il faut se montrer, il faut tous les «il faut» en fait qu'on entend, lorsqu'on est sur les réseaux et qu'on voit 15 000 coachs qui nous expliquent comment devenir visible et là, bah, tu plus envie en fait. Tu Mmh. plus envie, tu t'épuises, tu te rends compte que tu fais plus ton job, mais que tu essaies d'en faire un autre donc tu vraiment mis le doigt dessus et quel conseil tu pourrais leur donner pour, reprendre du plaisir à communiquer justement sur, les réseaux sociaux? Bah, moi, je pense qu'il faut essayer de rendre ça un peu moins chronophage, Mmh, quitte à, se mettre sur son planning peut-être, allez, une journée où j'y vais à fond, mais cette journée, elle va me servir pour longtemps et après, je pourrais consacrer le reste de mon temps à mon cœur de business, parce que c'est ça qu'on entend et c'est vrai, quand on est entrepreneur, si je fabrique des robes, j'ai pas envie, de passer mon temps, sur les réseaux sociaux ou à construire ma stratégie digitale, c'est pas mon métier. Donc soit on a les moyens, de faire ce job par quelqu'un dont c'est le métier, soit il faut vraiment essayer de prioriser et de se caler des tâches, un petit peu une fois dans le mois. Je dis une fois dans le mois. Une grosse fois pour le mois, ça peut déjà alléger la charge mentale. Après, pour le reste du mois, c'est fait. Mais pas s'y mettre tous les jours, quoi. Après, elles auront plus envie, ça va pas marcher. mmh. Donc c'est vraiment ça le conseil que tu leur donnes, c'est de ouais, de se donner un moment, pour gérer ses réseaux sociaux et le reste du temps faire son travail. Parce que et ne pas suivre aussi tous les conseils qu'on entend forcément, mais d'en suivre un, peut-être de choisir une mentor que tu as envie de suivre, d'écouter son conseil, mais de pas commencer à écouter tous les conseils qu'on trouve, sur les réseaux sociaux pour développer son business. Parce qu'il y en a tellement et ils sont tous bons, mais on peut pas tous les utiliser. Ben, c'est ça. En fait, je dirais surtout, on écoute les conseils, on les écoute, mais après, on se demande si c'est applicable pour soi. Et qu'est-ce que j'ai envie d'appliquer dans ce conseil? Ça peut être un super conseil, mais qui ne me correspond pas non plus. Donc vraiment, on pioche, on apprend, on s'instruit, mais après, on se pose la question de qui on est et de ce qui va aller bien pour nous et pour notre cible. Mmh, effectivement. Et j'avais noté, je crois que tu avais dit quelque part que toi, tu aimais pas trop LinkedIn ou c'était pas, dis-moi si je me trompe, que c'était pas le truc où tu étais à fond dessus. Donc justement, l'autre conseil qu'on entend, c'est qu'il faut être partout. C'est qu'il faut être absolument partout. Donc moi, je dirais non, il faut sélectionner les réseaux où se trouve sa cible. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Et comment du coup est-ce qu'on choisit ces réseaux-là? Mmh. Complètement. Donc effectivement, j'ai dit, il y a un petit moment que j'aimais pas trop LinkedIn, mais je suis en train de l'apprivoiser. Heu, mais je pense qu'effectivement, être sur tous les réseaux, OK, c'est super. Pour Coca-Cola, c'est super. Il a une équipe de 10 personnes, ils ont un budget monstrueux, ils peuvent être partout, ça va bien marcher. Mais quand on a une équipe et un budget restreint, bah, il vaut mieux en choisir un qu'on fait très bien, qui colle parfaitement à sa cible et on s'y tient. Quand je disais que j'aimais pas trop LinkedIn, c'est que moi, à la base, en plus de Safari Digital, donc j'ai mon compte Instagram Alsace Kid, qui répertorie un petit peu les bons plans, les sorties famille en Alsace. Et du coup, moi, pour le coup, ma cible, c'est qui? C'est les familles alsaciennes, donc plus précisément les mamans qui ont entre 30 et 45-50 ans et qui cherchent des idées de sortie. Et où est-ce qu'elles sont principalement, ces mamans-là? C'est sur Instagram qu'elles vont chercher ces informations. Donc je me suis concentrée là-dessus. Et pour Alsace-Kit, typiquement, j'ai ouvert une page LinkedIn très récemment, mais ça va plus être pour ponctuellement essayer de discuter avec les acteurs locaux et montrer que effectivement il y a du potentiel et qu'il y a de la demande dans les lieux pour les familles et les idées de sortie. Mais à la base, j'étais que sur Instagram. Oui, donc c'est ça en fait, tu adaptes ton message aussi à ta cible et du coup, sur le réseau social où elle se trouve. Voilà. C'est ça. Donc parlons un tout petit peu plus d'Alza Kids aussi, parce que je sais donc tu seras là en tant qu'experte à la table ronde, donc se rendre visible sans s'épuiser, mais tu vas également prendre un stand, lors de l'afterwork le soir, pour présenter justement Alsace Kids. Donc dis-nous-en un petit peu plus. Eh ben, Alsace Kids, c'est effectivement un compte Instagram qui est dédié aux familles alsaciennes. Donc ça fait 1 an que j'ai ouvert ce compte et là on est un petit peu plus de 3200 personnes dessus. À la base c'était pour partager les idées de sortie que je pouvais avoir avec mes enfants, mais c'est en train de devenir après réflexion un petit peu plus que ça. C'est-à-dire que j'ai lancé mon premier événement qui a eu lieu le week-end du 6 septembre, qui s'appelle les rencontres Alsace Kids. Et pour le coup, j'ai essayé de viser la famille dans son ensemble, des activités pour les enfants, mais aussi du soutien pour les parents. Euh, voilà, donc l'événement, il était composé d'ateliers pour les bébés de 4 mois jusqu'à l'adolescent de 15 ans, d'intervenants de parentalité pour aller soutenir vraiment les familles. Par exemple, une chef à domicile qui fait du batch cooking pour les mamans qui viennent d'avoir un bébé, ça c'est juste super. Ah ouais. Enfin, voilà. Alsace Kids, c'est vraiment la famille dans son ensemble et comment soutenir la famille et trouver de belles activités à faire dans notre super région. Super, bah, ça donne envie. Moi-même, j'ai encore un tout petit, donc c'est toujours intéressant de savoir où aller et tu appelais ça les lieux, kids friendly, c'est ça?
Ouais, kids friendly. Et là, ça fait quelques temps que je parle plutôt de lieux family friendly. Parce que Mmh. finalement, en fait, c'est pas juste bien pour les enfants, mais que ça va être bien pour toute la famille, pour nous aussi. En fait, on a tendance à s'oublier en tant que parents quand on cherche des choses pour les enfants, mais c'est quand même cool si ça nous plaît bien à nous aussi. C'est pas faux. Voilà. Alors sinon, si on revient un peu sur le sujet, se rendre visible sans s'épuiser, justement, qui sera le sujet de la table ronde à laquelle tu participes, et je sais que c'est vraiment le gros point noir pour beaucoup de femmes solo-entrepreneurs, c'est, c'est ce casse-tête digital, la communication, digitale. L'autre chose, est-ce que tu as parce que je t'ai déjà dit un conseil, mais, est-ce que tu as vraiment une espèce de rituel peut-être qu'elles peuvent mettre en place pour communiquer? Quelque chose qui peut les aider, une technique ou autre, pour communiquer sans s'épuiser? OK. J'ai toujours un petit peu de mal avec le terme «sans s'épuiser» parce qu'à un D'accord, moment, il va quand même falloir un petit peu, travailler, il va falloir produire, bien sûr. mais plutôt sans que ce soit chronophage, on va dire. Moi, je dirais Ouais. plus comme ça. C'est vraiment de poser les bases, de passer un gros temps de réflexion: «OK, qui je suis? Qui sont mes clients? De quoi ils ont besoin? Qu'est-ce qu'ils attendent de moi?» Et là, déjà, on a un gros travail qui est fait et on sait vraiment ce qu'on va pouvoir leur dire. Parce qu'il ne faut pas communiquer pour soi, faut communiquer pour sa cible. Et donc, une fois qu'on a fait tout ce travail de positionnement, on va pouvoir essayer de créer des publications qui seront un peu des rendez-vous, des choses qu'elles pourront reproduire, un rendez-vous de la semaine, une story time autour de vidéos, enfin quelque chose qui puisse se réitérer. Voilà, trouver des rendez-vous. Comme ça, ce sera beaucoup plus facile après quand elles se pencheront au début du mois pour créer le contenu du mois, de savoir ce qu'elles vont dire. Parce qu'elles savent que tel jour je vais parler de ce sujet, tel jour d'un autre. Trouver des idées de vidéos, ce sera plus simple parce que tout partira vraiment de cette stratégie de base qu'on pourra décliner. Ouais. Oui, c'est ça, enfin, c'est ce qu'on a dit avant, hein, c'est communiquer pour communiquer, ça ne sert à rien, en fait. Si tu crées un compte Instagram, un compte Facebook, un compte et que tu publies tous les jours en disant: «Tiens, qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui? Qu'est-ce que» et qu'il y a aucune stratégie, que tu parles de sujets différents, bah, ne le fais pas, en fait. Concentre-toi sur ton travail, mais communiquer pour communiquer ne sert à rien. Voilà. Et c'est vrai que je vais prendre l'exemple d'Alsace Kid, qui est un exemple un peu facile parce qu'il faut dire, et c'est pour ça que ce genre de compte peut marcher, c'est parce qu'en soi, on n'a rien à vendre. Mais il faudrait essayer de communiquer presque comme si on n'avait rien à vendre. Il faut que ce soit des Oui, informations qui soient utiles. Si les gens nous suivent, c'est parce que ça les intéresse. Est-ce que ça m'intéresse de tout le temps connaître les dernières promotions d'une marque? Pas forcément. Ça m'intéresse ponctuellement si je suis fidèle à la marque, mais ce qu'il faut, c'est de l'histoire, c'est des conseils, des informations concrètes qu'on va pouvoir utiliser. oui, c'est ça, parce que l'autre erreur aussi que moi je vois, sur certains comptes, c'est qu'ils sont absolument pas actifs du tout, ils partagent rien. Par contre, dès qu'il y a une vente ou quelque chose, Mm. du coup, on bombarde et c'est vrai que c'est pas du tout ce qu'on a envie de voir. Peut-être simplement, se mettre à la place du lecteur. Mm. Toi, qu'est-ce que toi, tu as envie de voir sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as envie de regarder une succession de pubs ou est-ce que tu as envie de voir des sujets qui t'intéressent? Et du coup, demander qu'est-ce que veut la cible et la nourrir. Et après, c'est encore pire, c'est que s'ils font que ça, on sait très bien que les postes de conversion, c'est des postes qui vont être le moins engageants. Donc, ils n'auront pas beaucoup de Je vais j'aime, juste pas beaucoup de te couper, partages. parce que poste de conversion, moi je sais ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est un poste de conversion? Bah, c'est un poste où on va vraiment essayer d'amener le lecteur à l'achat. On va lui dire découvre mon offre par ici, promotion en ce moment, voilà. Ça, c'est des posts, on le sait, qui sont moins engageants parce que, ben voilà, effectivement, on ne vient pas sur Instagram pour voir une publicité. Mmh. Donc, on va moins cliquer, on va moins aimer, on va moins partager, commenter. Et ça, l'algorithme, si on fait que des posts comme ça, effectivement, il va se dire ah bah ce compte-là, il n'est pas très apprécié, il fait pas du contenu qui engage, je vais l'enfouir un peu, je vais le cacher. Et donc, ce sera beaucoup plus difficile d'atteindre sa cible comme ça. Alors que si on réfléchit à des posts beaucoup plus inspirationnels, où on raconte de vraies choses, où on essaye vraiment d'aider notre cible et de répondre à des besoins, ces posts-là, ils seront plus engageants et ça fera qu'on pourra quand même mettre un peu de posts promotionnels qui seront moins vus, mais c'est pas grave parce qu'ils seront contrebalancés par d'autres plus populaires. Est-ce que tu peux donner des exemples justement? Parce que peut-être que pour celles qui nous écoutent, c'est flou. Qu'est-ce que c'est un post inspirant, par exemple, ou un post qui peut fonctionner? On peut prendre un exemple, soit tu as une idée de cliente en tête pour un exemple, soit prendre un corps de métier au hasard comme une naturopathe ou autre, quel genre de post, pourrait Ben, être engageant? par exemple, ça peut être quand on est une entreprise ou quand on vend des produits, c'est toujours intéressant de voir les coulisses, voilà, de mettre un peu d'humain derrière, de montrer des équipes, de se montrer soi, de parler un peu peut-être des problématiques qu'on rencontre en tant qu'entrepreneur, typiquement, quand on communique sur l'entrepreneuriat. Euh, Ça, c'est un poste qui a plus de chances de fonctionner. Oui, c'est de montrer en fait l'humain derrière la marque, parce que c'est Voilà, ça qu'on a envie de voir. de raconter une histoire, voilà, de parler de quelque chose de vrai.
Parce que la promotion, ce sera toujours un petit peu édulcoré, étoffé, et c'est normal, c'est une publicité. Il en faut aussi, mais il faut vraiment pas que ça. Après, il y a un grand débat actuellement sur les réseaux sociaux et je vois les pour, le contre, et j'ai encore vu un post là-dessus hier. C'est, on a tendance à montrer ce qui va. On a tendance à montrer nos réussites. Genre, bah, j'ai fait tant et tant de ventes, j'ai tant et tant de clients, je fais tant et tant de chiffre d'affaires, je pars 15 fois par an en vacances. Et l'autre, l'opposé, c'est de partager les galères aussi. Là, je galère, j'ai lancé une offre, elle n'a pas fonctionné. Du coup, j'ai décidé de. Et il y a deux mondes qui s'opposent entre non, il faut montrer que la réussite, et l'autre monde qui dit non, il faut montrer l'authenticité, et il faut aussi le dire quand ça va pas. Mm. Ben, je pense que c'est comme tout, et on a tendance à manquer un peu de nuance globalement sur les réseaux sociaux. Voilà, en fait, il faut que ça retranscrive la vraie vie, et la vraie vie, c'est des joies, c'est aussi des peines. Il ne faut pas qu'il y ait que de l'un ou que de l'autre. C'est un juste dosage pour moi. Donc, il faut vraiment pas hésiter à dire quand ça va pas, mais il faut aussi bien le dire quand ça va. Oui, Parce que c'est c'est ça. chouette aussi de célébrer les victoires. Bon, après, moi, je suis de la team, ok, je le dis quand ça va pas, mais une fois que ça va de nouveau. Bah, Mais c'est c'est vrai vrai que que pendant que c'est ça pas va mal parce pas, qu'après, on peut mieux encaisser ce qui va peut-être arriver derrière parce que tout ce qu'on partage est amené à être commenté, discuté. Il faut aussi être prêt. Hein. oui, c'est vrai, parce que ça aussi, c'est un grand sujet, c'est les haters sur les réseaux sociaux. Et je sais qu'il y en a qui sont pas prêts à l'encaisser. Et je repense à une anecdote où, moi, ça remonte maintenant à 10 ou 15 ans, c'était au tout début de Facebook. Je m'étais fait attaquer sur un post, mais de manière complètement. C'était une offre d'emploi pour un stage rémunéré. Je me suis fait attaquer, ça a fait des milliers et des milliers de vues, de commentaires, comme quoi j'étais une esclavagiste. Enfin, ça m'avait Mhm. complètement dépassée et j'avais plus du tout commenté pendant longtemps et posté pendant longtemps parce que ben, ça m'avait quand même mis à mal. Euh, mais c'est quelque chose qui existe aujourd'hui. Aujourd'hui, je sais, j'ai l'expérience. Aujourd'hui, ça me passe dessus, ça me touche plus et je me dis, bon, bah, au moins, ça fera des vues. Mais comment tu conseilles à tes clients d'appréhender ça, les haters? Parce que c'est un fait, hein, ça existe et Bah, à déjà, partir du moment. effectivement, de s'y préparer, de savoir que bah, dès qu'on commence à mettre un peu sa tête quelque part, potentiellement, quelqu'un peut dire quelque chose qui va pas nous plaire, qui va nous blesser. Et il faut vraiment prendre du recul. Et peut-être, si on n'est pas prêt tout de suite à le faire, partager un peu de coulisses, de vraie vie, mais sans forcément, on n'est pas obligé de se montrer tout de suite. Ça peut marcher même si on met pas sa tête, et ça permet d'y aller de manière progressive. Voilà. Mais en général, plus on le fait, enfin, avec l'exercice, on se sent de mieux en mieux à le faire et on accueille aussi différemment les commentaires qu'il va y avoir sur nous. Mm. Donc, toi, tu es de la team, on n'est pas obligé de se montrer. Pas forcément, non. Non. Moi, je pense qu'on peut D'accord. montrer un petit peu les coulisses, la vraie vie, sans forcément se montrer soi. Même si on va pas se mentir, ça marche toujours mieux hein, quand on se montre soi. Mais si on n'est pas à l'aise, on peut le faire de manière un petit peu détournée sans forcément montrer son visage. Ouais. D'accord. Moi, je suis de la team, il faut. Ok, d'accord, c'est intéressant. Non, c'est intéressant, ouais. Non, moi, je pense qu'effectivement, il faut y aller progressivement, il faut y aller quand on est prêt. Je pense qu'il faut faire un travail sur soi, mais moi, je pense qu'il faut montrer sa tête sur les réseaux, qu'il faut accepter que sa marque ou son produit, c'est une extension de soi et que ça en fait partie. Mm. Mais ce Oui, serait intéressant de débattre à un autre moment, peut-être pas aujourd'hui, toutes les deux, pour voir comment tu vois la chose. non, c'est sûr. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est que dès qu'on met sa tête sur une story, un post ou une vidéo, l'algorithme, il fait monter en flèche le contenu. Hein. Ça, on peut le dire. Ça marche toujours mieux. Alors, pour en revenir à la journée des patronnes, de quoi est-ce que tu vas nous parler à cette table ronde? Quels sont les messages que tu as envie de faire passer? Bah, j'ai envie de faire passer qu'on n'est pas obligé d'être un expert du digital pour reprendre un petit peu sa communication en main. Je pense notamment à tout ce qui peut paraître un peu technique, comme le SEO, le référencement de son site internet, d'être bien affiché sur les moteurs de recherche ou sur ChatGPT. Euh, voilà, on Oui, c'est peut. vrai qu'on s'est concentré sur les réseaux sociaux, mais le digital, c'est beaucoup plus vaste que juste les réseaux sociaux. Ouais. Et typiquement, souvent, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on investit beaucoup pour créer un site internet. Et après, derrière, on va plus s'y intéresser, plus voir s'il est bien visible et essayer de mettre en place des choses pour être bien référencé. Alors que c'est super important et que c'est pour ça qu'on a investi à la base. Donc c'est vrai que ça, c'est un des sujets qui me tient à cœur, de pas penser que c'est trop technique pour soi, mais que même sans être un expert du référencement, il y a des petites choses qu'on peut mettre en place pour faire vivre son site au quotidien et améliorer son référencement. Donc, tu vas nous parler de ça lors de la table ronde, du coup. Tu vas nous Ouais, donner quelques tips et tout pour être visible sur tout le monde digital, en fait. oui, c'est ça, parce qu'il faut vraiment pas que s'arrêter aux réseaux sociaux, c'est vraiment une stratégie, tout est lié. Mm. Oui, un nourrit l'autre, en fait. Le site va nourrir les réseaux sociaux et ainsi de suite. Quelles sont les autres choses dont tu vas nous parler à cette table ronde?
Est-ce qu'il y a d'autres choses où Bah, de communication digitale, donc essentiellement, et de cet aspect stratégique, de pourquoi est-ce qu'on choisit d'aller sur tel réseau, euh, qui on est, qu'est-ce qu'on veut dire à ses clients. Voilà. Moi, j'aimerais vraiment qu'on discute stratégie et pas juste qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire sur les réseaux sociaux. oui, vraiment ça, le nœud de la guerre, quoi, c'est Ouais. la stratégie. Pareil, ça paraît, tout aussi, abstrait souvent pour les solopreneurs, mais on va rendre ça, facile et fluide. Souvent, c'est des questions qui peuvent être très simples, hein, mais si on les couche pas sur papier, finalement, on sait pas trop où aller. Mmh. On arrive déjà à la fin de cette demi-heure. Qu'est-ce que tu pourrais te dire pour convaincre les femmes qui nous regardent de venir à cette journée des patronnes et à cette table ronde? Bah, déjà que s'il y a bien une chose que j'ai compris depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, c'est que le réseau, c'est très important. Et le réseau féminin encore plus, parce qu'on a besoin de gens qui font pas la même chose que nous pour discuter, échanger et être complémentaires. Et surtout que la sororité, c'est une grande force dans le monde de l'entrepreneuriat. Moi, j'ai toujours ressenti beaucoup d'entraide et de pouvoir être autant de femmes réunies à échanger des conseils, à écouter des intervenants nous montrer leur expertise, c'est super enrichissant. Bah, merci. J'espère que celles qui vont nous regarder seront convaincues. En tout cas, je te remercie de t'être, pliée à ce petit jeu de l'interview pour donner envie aux femmes qui nous regardent de venir à la journée des patronnes. Donc si vous avez envie d'en savoir plus sur Camille, vous trouverez toutes les informations en descriptif avec tous les liens pour la contacter et sinon, bah, on la retrouve à la journée des patronnes le mardi 30 septembre en Alsace du Nord, à Soultz-sous-Forêt. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Au revoir Camille, Au revoir Caroline, merci beaucoup. On se retrouve le 30. au 30.